Les adénopathies, ganglions, également des organes lymphoïdes, branchés eux sur la circulation lymphatique, site de la réponse immune, de l'initiation de la réponse immune, drainage des tissus périphériques et des organes périphériques. L'augmentation de taille d'un ganglion, ça s'appelle une adénopathie, c'est le terme, il faut l'apprendre. Ça s'apprécie par la palpation clinique, des adénopathies, des zones superficielles qui peuvent être palpées, leur consistance, leur taille, leur localisation, l'aspect de la peau en regard, est-ce que la peau roule, est-ce qu'ils sont bien, comme on peut tous avoir des tout petits ganglions derrière, notamment après, ou là au niveau du cou quand on a une angine, d'habitude ils roulent bien sous la peau, quelque chose qui est fixé à la peau, c'est quelque chose d'atypique. Les zones qu'on examine, c'est les ganglions cervicaux, susclaviculaires des deux côtés, axillaires des deux côtés, et inguinaux et la rate. Ça, c'est les sites les plus fréquents. Mais il existe des ganglions un peu partout, mais ils sont beaucoup moins souvent impliqués par des processus pathologiques. Alors, les occipitaux, oui, mais ils font partie des ganglions cervicaux au sens large du terme. Mais le fameux ganglion prétrachien qui est devant l'oreille, celui-là, on le palpe quand même assez rarement. Il est assez rarement impliqué. Et l'épitrocléen, là, ici, pareil. Donc, bon, ils sont là sur le schéma, mais c'est vraiment ceux qui sont importants à palper, c'est inguinal, axillaire, cervical partout et susclaviculaire des deux côtés. Il y a une technique pour les examiner, vous allez l'apprendre, elle est facile et elle fait partie de l'examen clinique standard, pas que en hématologie. Il y a également des adénopathies profondes qu'on ne voit pas et qu'on ne palpe pas, mais qu'on voit aujourd'hui facilement avec de l'imagerie, de l'échographie ou beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus précisément un scanner qui permet de voir les adénopathies profondes, surtout au niveau médiastinal, péribronchique et sous-diaphragmatique tout le long, au niveau rétropéritonéal, tout le long de l'axe lombo-aortique, et iliaque, et également mésentérique dans les tissus. Exemple typique d'adénopathie cervicale bilatérale au niveau des sternocléidomastoïdiens, et sous-angulomaxillaire, c'est-à-dire au niveau qu'on appelle aussi sous-digastrique. Il y a le muscle digastrique là, et donc ça fait gonfler un petit peu comme les oreillons typiquement. Alors les oreillons, c'est les glandes salivaires, mais ça fait le même aspect. C'est un diagnostic différentiel. Les adénopathies profondes, on les voit sur les radios, on en fait quand même moins aujourd'hui, mais vous voyez un élargissement du médiastin. Ici, ça c'est une radio normale. Là, un élargissement très important du médiastin et en plus un petit épanchement pleural. Et ça, c'est un scanner, probablement le même malade. Très volumineux élargissement du médiastin par une masse tumorale, petit épanchement ici. Et là, vous voyez en péribronchique, à côté de l'artère pulmonaire, une grosse boule tissulaire qui est également un ganglion. Ça, c'est très certainement un lymphome. Ça ressemble à s'y méprendre avec un lymphome.